Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et cette semaine en plus vous avez 2 vidéos pour le prix d'une. Attention, c'est la chose incroyable de l'année. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Par contre je m'excuse de ma tête, vous voyez que j'ai encore mon nez tout rouge. Parce que je termine le rhume de la précédente vidéo. Donc j'ai encore un petit peu la voix enrouée. Et le nez rouge comme Rudolph, voilà, c'est parfait pour le thème, vu qu'on approche des fêtes de fin d'année, etc. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Et aussi je voulais vraiment vous remercier par rapport à l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo pour mon roman et tout. Franchement je suis hyper touchée, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à passer commande, il est encore disponible jusqu'au 27 novembre sur le site des éditions Kenes, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, sinon il faudra attendre le 22 janvier qu'il sorte en librairie. Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va parler d'un thème que vous aimez beaucoup, qui est les conventions. Ouais. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous donner en fait mes petits conseils pour en fait passer un bon moment en convention. Parce que c'est vrai que trouver des poses photos c'est hyper galère, surtout quand on fait beaucoup de conventions. Au bout d'un moment on est un petit peu à court d'idées. Et j'avais envie de vous donner mes petits conseils en fait pour avoir de jolies photos, vous éclater avec les acteurs, etc. Donc voilà, du coup j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous. Et sans plus tarder on va commencer. C'est parti, let's go! Alors, faut savoir qu'il y a quelques années, les poses photos c'était assez rare en convention. Voilà, du coup il y avait plus de refus que d'acceptation de la part des acteurs. Mais maintenant c'est quelque chose de très courant. Donc c'est vraiment rare que les acteurs refusent des poses photos. Voilà, puis c'est vraiment l'éclate, on peut vraiment s'amuser et passer vraiment un très bon moment avec les acteurs comme je vous disais. Voilà, puis des fois en plus ça les fait rire nos idées et tout, donc c'est vraiment sympa. Après il faut savoir que bien évidemment il y a une limite à respecter parce que eux ils ont une image à respecter sur les réseaux. Et voilà, faut pas trop non plus demander des poses osées, etc. Mais généralement ce que font les organismes c'est que avant que vous avancez en fait pour faire la photo avec l'acteur, ils vous disent en fait quelle pose les acteurs veulent et ne veulent pas. Donc ça je trouve ça vraiment top. Voilà. Et je sais qu'il y a un organisme qui le fait dès le matin dans les règles annoncées, donc voilà, comme ça au moins vous savez quelle pose vous pouvez faire, quelle pose vous pouvez pas faire. Après je sais que par exemple avec Jason je voulais faire absolument une photo avec des marshmallows parce que les fans de Véronica Mars on les appelle les marshmallows parce que Véronica Mars c'est une marshmallow. Donc voilà, donc du coup j'avais vraiment envie de faire une photo avec des marshmallows mais je savais pas si ça allait être accepté ou pas. Donc comme je connaissais bien l'organisme, et en fait j'ai envoyé un MP pour savoir si je pouvais faire en fait ce genre de pose, si je pouvais ramener des marshmallows. Et donc en fait eux ils ont dit que ça les gênait pas mais qu'il fallait voir avec l'acteur sur place si lui il était d'accord. Donc du coup au cas où j'ai pris mes chamallows. Pareil à la convention RiverCon je voulais faire une photo type GG, je savais pas si ça allait être accepté ou pas. Comme je connaissais bien l'organisme, pareil j'ai envoyé un MP pour savoir. Et comme eux ça les gênait pas non plus, j'ai quand même au cas où pris mes accessoires. Et heureusement les 2 poses, que ce soit avec Jason ou à la RiverCon, ont été acceptées. Donc j'étais vraiment trop contente. Mais c'est vrai que ça donne un petit stress quand même quand on sait pas si nos poses photos vont être acceptées. Sachez qu'il y a des poses où vous pouvez être sûr qu'ils vont accepter maintenant. Hein. C'est très rare qu'ils n'acceptent pas ces poses là. Donc bien évidemment vous pouvez faire une photo très simple parce que de toute façon vous avez payé pour avoir une photo. Donc s'ils n'acceptent pas la pose photo simple quoi, c'est un peu abusé. Sinon vous repartez sans votre photo quoi, c'est bizarre. Donc la pose la plus acceptée c'est la pose photo simple, voilà. Ça c'est vraiment pour les plus timides. Moi je sais qu'au début des conventions déjà je savais même pas qu'on pouvait faire des poses photos et ensuite j'étais tellement timide que j'étais comme ça. Voilà, devant l'acteur, vous souriez comme ça et puis voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment si vous êtes mal à l'aise, timide ou si voilà vous voulez juste une pose simple. Ça c'est sûr que les acteurs ils vont accepter, y a aucun souci franchement. Ensuite une autre pose qui est de plus en plus acceptée maintenant c'est les câlins. Alors c'est vrai qu'avant ils étaient un peu réticents mais maintenant ce que je trouve hyper drôle c'est qu'il y en a qui veulent pas faire de poses un peu osées ou parce que souvent aussi l'organisme invite en fait
des stars très connues. Voilà, et souvent il y a beaucoup de monde qui veulent faire des photos avec eux et du coup ils n'ont pas le temps, voilà, de faire telle ou telle pose. Mais les câlins maintenant c'est de plus en plus accepté et souvent ce genre de guests très connus où il y a beaucoup de monde, ils disent qu'ils acceptent les câlins en fait. Donc ça je trouve ça super cool. Quand c'est comme ça, franchement profitez-en et faites une photo câlin avec l'acteur parce que voilà, c'est... Je veux dire, c'est rare quoi de rencontrer entre guillemets certains acteurs, donc si vous pouvez faire une photo câlin avec eux, ben n'hésitez pas. Une qui est très souvent acceptée aussi, c'est la pose funny face, la pose grimace. Une autre pose photo aussi qui est très souvent acceptée, c'est les back to back, donc dos à dos juste comme ça. Alors vous pouvez faire comme ça ou alors tout simplement back to back comme ça, enfin vraiment voilà, c'est une photo tout simple mais je trouve qu'elle fait grave stylée. Ensuite, si vous voulez faire des photos plus originales, déjà, si vous connaissez parfaitement la série, comme moi par exemple avec Veronica Mars ou Riverdale, vous pouvez faire des poses en rapport avec soit les photoshoots promotionnels ou en rapport avec des épisodes ou des moments phares de la série. Donc voilà, ça si vous connaissez vraiment bien la série ou si vous voulez revoir des épisodes pour avoir des idées de poses photos, c'est plutôt cool franchement, comme ça l'acteur il voit que vous êtes vraiment fan et tout. Enfin voilà, par exemple là j'ai rencontré Sophia Bush la semaine dernière. Et en fait du coup je savais que je voulais faire une photo câlin avec Sophia Bush à la base et ensuite je voulais faire une photo originale. Et en fait dans la saison 1 je crois ou la saison 2 je sais plus, elle est complètement, Brooke est complètement bourrée dans la série et du coup elle dit que en fait elle va appeler Hailey Brooke. Voilà, alors que elle est là mais en fait je m'appelle pas Brooke. Et du coup j'ai sorti 2 feuilles de papier sur lesquelles j'ai écrit genre en anglais ah je vais t'appeler Brooke Davis, et sur une autre j'ai écrit bah non je suis pas Brooke Davis. Et donc Sophia tenait je vais t'appeler Brooke Davis et moi je tenais bah non je suis pas Brooke Davis. Donc voilà, et ça l'a fait beaucoup rigoler parce que voilà c'est des scènes un peu cultes de la série. Et voilà, et quand je parlais à Jason aux autographes, il m'avait dit que justement les photoshoots qu'il avait fait avec Kristen Bell par rapport au Marshmallow, il avait vraiment adoré. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a accepté toutes les poses photos avec les marshmallows, mais de toute façon Jason a accepté toutes les poses, donc voilà, ce mec est génial, ce mec est un génie, enfin bref, voilà pour ça. Après vous pouvez aussi regarder des photoshoots des acteurs ou des actrices qui font. Alors des fois c'est un peu compliqué parce que voilà c'est des photoshoots qu'on peut pas forcément reproduire en convention, mais des fois il y a vraiment des photoshoots très sympas. Par exemple à un moment donné j'avais vu une photo de Lily et de Camilla, j'allais dire Véronica, non, de Camilla. Donc en fait en gros il y en avait une qui était comme ça et puis l'autre qui était comme ça, enfin genre vous voyez elle mettait comme ça, genre elle montrait l'autre, et du coup j'ai refait ça avec Lily et voilà, enfin genre après j'ai vu un photoshoot avec Lily où elle avait des lunettes de soleil baissées comme ça en mode agent secret, du coup je les refait et tout. Donc franchement des fois il peut y avoir des photoshoots très sympas, mais c'est vraiment rare. C'est surtout je pense si vous rencontrez des acteurs de séries anciennes, c'était plus à la mode les photoshoots, que maintenant c'est plus compliqué je trouve de trouver des photoshoots où on peut reproduire la photo avec l'acteur et tout. Sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est regarder juste photoshoot. Voilà, photoshoot ami, photoshoot nanani, ça va vous donner plein de photos que vous pouvez là reproduire avec l'acteur ou l'actrice en question. Alors avant moi je faisais pas ça, et j'ai vu une amie qui a une chaîne YouTube dont je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, qui faisait ça, et je me suis dit mais en fait c'est pas con du tout. Et du coup je le fais aussi de temps en temps quand vraiment je n'ai pas d'idée de pose photo. Donc généralement je fais toujours ça à la dernière minute, ce qui est pas très organisé de ma part, mais voilà, c'est vraiment quand j'ai pas du tout d'idée. Autant je peux avoir l'idée comme ça dès qu'ils annoncent l'acteur ou l'actrice en question, et des fois mais jusqu'au dernier moment j'ai pas d'idée, et quand je suis devant l'acteur je fais oh, mais je vais faire ça. Et donc voilà, du coup ouais c'est vrai que les poses photos
C'est le truc un peu stressant, voilà. Voilà, ensuite ce que vous pouvez faire aussi, quelque chose que je fais mais alors très souvent, c'est que je vais sur Instagram, par exemple, c'est ce que j'ai fait pour Jason. Je suis allée sur son Instagram et je suis allée dans l'onglet où il y a toutes les photos où il est notifié pour regarder ses anciennes conventions et voir quelle pose il avait fait avec les fans. Après ça peut être trompeur parce que je sais que dans certains pays ils sont pas très pose photo, je sais pas si c'est aux États-Unis ou à Londres et du coup voilà, les gens demandent pas trop de pose photo et du coup ça peut être vraiment trompeur parce que vous voyez ça, bon bah il accepte pas les poses et après vous arrivez sur place, ah bah il accepte toutes les poses en fait. Donc ça peut être vraiment trompeur, mais voilà, par exemple il y a eu beaucoup de conventions sur les frères Scott en France. Donc si vous allez sur le Instagram de Chad, de James ou de Sophia, vous pouvez je pense retrouver facilement des poses photos qu'ont fait les fans, etc. Par contre, pour ce genre de choses, il faut vraiment avoir le temps de tout regarder en fait. Parce que c'est très long, des fois il peut y avoir 3 milliards de photos où ils sont identifiés parce qu'ils sont très connus et vous vous retrouvez à la fin avec toutes les photos de convention. Donc voilà, faut avoir la patience de chercher, de faire défiler, etc. Et sinon il y a aussi des groupes Facebook, donc je vous mettrai un qui est très pratique en lien dans la barre d'infos où en fait les gens montrent leurs poses photos, etc. Et vous pouvez aussi aller sur mon Instagram où je poste toutes mes photos de convention, peut-être que ça peut vous donner des idées de pose, même si c'est pas avec les mêmes acteurs, voilà, vous pourrez toujours trouver votre bonheur en idées de pose photo. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour trouver des idées de pose photo. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça peut aider d'autres personnes aussi si vous avez des idées différentes. Et puis voilà, quant à moi j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous. Mouah.